VSchool, c'est un fichier Excel conçu avec son langage de programmation Visual Basic for Application, VBA, qui peut être placé n'importe où dans l'ordinateur. Là, nous le voyons ici au bureau. L'essentiel, c'est de pouvoir simplement y accéder facilement. Alors, vous le voyez ici au bureau, mais je vous recommanderais de le placer dans un dossier. Pourquoi? Parce que tous les états de sortie, tous les rapports que le logiciel sera en train de produire, que ça vienne encombrer le bureau. C'est pourquoi il faut les mettre dans un dossier. Et là, je vais créer un dossier. Je peux nommer ça VSchool. Et là, je peux y déplacer le fichier du logiciel. Et puis, je lance. Si un message pareil vous est proposé, activer le contenu, alors il ne faut pas hésiter, il faut tout simplement cliquer sur activer. Automatiquement, nous accédons au formulaire du terme de licence. Il faut lire jusqu'à la fin pour savoir à quoi est-ce que l'application vous sera utile. Après avoir lu, il suffit de cocher la case ici en bas. Je lis et accepter le contrat d'utilisation du logiciel et cliquer sur accepter. Alors là, nous accédons maintenant au formulaire d'identification de l'établissement secondaire. En commençant par l'adresse de l'établissement, nous allons prendre un exemple d'une école de la place ici dans la ville de Bukavu. Je peux prendre Sud Kivu, Bukavu, je vais vite. Ici dans la catégorie, soit privé, agréé, conventionné, public et consort, mais moi je prends école privée agréée. Dénomination, je prends EDA qui est sujet A. Numéro de l'identification de l'école, je prends, tandis que le code de l'école, je prends. Voilà, nom du chef de l'établissement. Les informations ici, ce sont les informations qui doivent se reproduire sur certains rapports à produire dans l'application, comme par exemple les bulletins. Tous ces éléments ici figurent. Alors, nom du chef d'établissement, je prends l'exemple. L'année scolaire ici. Alors, si j'ai terminé, je peux cliquer sur enregistrer et fermer. Oui. Voilà, là j'accède au formulaire d'identification du chef d'établissement. Alors, par défaut, nous avons 3 utilisateurs. C'est-à-dire, nous avons le chef d'établissement qui fait superviser toutes les opérations qui se passent dans l'application. Et là, il est couvert par un mot de passe. Nous prenons son nom, Philemon Sadiki. Il doit être protégé par le mot de passe. Par exemple, fil 01. Je peux voir en cliquant sur ce petit bouton ici. Oui. Encore, fil 01. D'accord. Mais là, si je peux valider. Mais il y a un bouton ici, modifier les infos de l'école. Si on y va, on peut aller modifier s'il y a à modifier. Ici, ce n'est pas le cas. Voilà, je peux valider. Voulez-vous enregistrer le mot de passe? Oui. On identifie le percepteur des frais ou encore le caissier. C'est lui qui percevra tous les frais que perçoit l'établissement scolaire. Et là, je peux prendre le nom de Agnès Moise. Mot de passe, je peux le choisir en 0D. Je peux toujours voir. Voilà, ça c'est mot de passe. Je valide. Alors, ici maintenant, nous avons un autre utilisateur qui est le secrétaire. Secrétaire à la saisie des codes. C'est-à-dire, c'est le secrétaire qui saisit les codes là où le caissier ou le percepteur de frais ne peut pas accéder. Chacun a un mot de passe qui le couvre. Alors là, je prends le nom de Arsène Pango. C'est mot de passe. Je peux prendre ARC03. ARC03, voilà. Oui. OK. Là, j'accède maintenant à la sélection des classes. Ici, j'attire votre attention, l'application ne peut pas aller au-delà de 40 classes. Donc, si votre établissement a au-delà de 40 classes, c'est-à-dire que là, il faut utiliser des copies de l'application. Mais aussi, ici à l'école secondaire, une classe ne peut pas aller au-delà de 8. Je prends l'exemple. Si l'éducation de base est organisée, je coche oui. La 7e année, elle est organisée, oui. Nombre de classes, je peux mettre par exemple 3 classes. Ça devient 7e éducation de base A, B et C. 8e, je coche oui, organisé. Nombre de classes, je peux prendre par exemple aussi 3 classes. Et là, ça devient 8e A, B et C.
Mais ce que je disais est qu'un niveau de classe ne peut pas aller au-delà de 8 classes, comme c'est le cas ici. Si j'ai 8 septième année, donc mais je ne peux pas aller au-delà de 8 septième année, c'est-à-dire si c'est 8, c'est A jusqu'à H. Voilà, je ne peux pas aller au-delà de H. C'est ça un peu les restrictions de l'application. Voilà. Mais là, je mets par exemple 3. Voilà. Et là, le nombre de classes s'affiche ici au fur et à mesure. Je prends l'exemple de commercial et gestion, section organisée, oui. Première, oui, nombre de classes in. Deuxième, oui, nombre de classes in. Troisième, oui, nombre de classes in. Quatrième, oui, nombre de classes in. Il y a autant de sections ici comme la pédagogie aussi, oui. Première, oui. Deuxième, oui. Technique sociale, je peux prendre oui. C'est juste un exemple. Donc, toutes les sections sont rangées ici. C'est à vous de voir laquelle que vous organisez et ce que vous n'organisez pas. Ne cochez pas ce que vous n'organisez pas. Parce que après avoir passé ici, vous n'y retournerez plus. Parce que la configuration de tous les logiciels se basera sur le nombre de classes choisies sur cette feuille. Alors, l'élément suivant est que ici, nous avons les classes. C'est vrai, il y a certaines réalités dans certaines écoles, comme par exemple les écoles publiques par rapport aux écoles conventionnées. Il y a certains établissements là où on enseigne la religion, tandis que d'autres non. Alors là, il faut soit cocher ici, parce qu'il y a des formats de bulletins. Là où il y a les cours de religion, avec des codes qui s'y réfèrent, mais il y a là où il n'y a pas la religion. Si vous n'organisez pas la religion, on laisse comme ça cocher. Mais par contre, si l'organisation de la religion est dans certaines autres classes, alors là, il faut cocher soit oui, soit non. Hein? Je peux cocher par exemple là oui, oui, oui. Dans l'éducation de base, oui. Mais d'autres, il n'y aura pas la religion. C'est-à-dire que les cours de religion n'est pas enseigné dans ces classes. Et là, je peux passer. Alors, par après, je peux valider. Là, nous voyons, nous avons 15 classes. En les comptant ici, vous allez réaliser que c'est 15 classes. Voilà, je peux valider. Une fois validé ces choix de classe, vous n'y retournerez plus pour modification. Voulez-vous continuer? Oui. Là, ça va prendre quelques secondes parce que c'est en train de paramétrer le logiciel. Je peux fermer. Là, je rentre à l'identification. Là, je peux me connecter comme chef d'établissement. On lui a accordé le mot de passe de fil 01. Nous accédons au menu du chef d'établissement qui peut avoir à contrôler toutes les opérations du logiciel. Je rentre, je peux me connecter en tant que percepteur ou caissier. Et là, je peux saisir son mot de passe qui était en 0D. Nous voyons ce à quoi il est censé travailler. Je peux rentrer, je me connecte comme secrétaire à la saisie des codes. Son mot de passe c'est ARC03. Voilà. Je rentre, mais ici, je peux procéder à la modification des comptes, c'est-à-dire je peux choisir. Ici, ce n'est que le chef d'établissement qui peut procéder à modifier un compte de quelqu'un. Comme par exemple, mot de passe du chef d'établissement. Là, il faut son mot de passe. C'était fil 01. Nous avons une boîte de dialogue qui nous demande quel compte nous voulons modifier. On tape 1 si c'est pour le chef d'établissement, on tape 2 si c'est pour les percepteurs de faits ou encore les caissiers et 3 si c'est le secrétaire à la saisie. Et là, je peux prendre par exemple 3. Ça me ramène le formulaire d'identification du secrétaire. Et là, je peux le changer. Au lieu d'Arsène Pango, je peux prendre Christophe Akuzwen. Son mot de passe, je peux lui donner Chris 03. Ça dépend. Chris 03. Et là, je vois. Je peux valider pour le voir enregistré. Dès que je rentre à la feuille d'accueil, là, nous voyons que le logiciel est déjà paramétré et nous pouvons commencer les opérations, tout ce que nous voulons dans l'application. Il y a une case ici en bas, activer l'enregistrement automatique. C'est-à-dire que même si vous n'enregistrez pas, en activant cette case ici, il y a une macro qui sera déclenchée qui va enregistrer lui-même les opérations que vous effectuez dans les classeurs. Au cas où il y a coupure du courant, l'opération ici sera en train de se faire de manière automatique. Voilà, on peut soit quitter